IVG en France en 2024. Donc là, nous sommes en mars. Le 4 mars exactement 2024. IVG en France. Donc il y a quand même des questions à se poser là-dessus. Est-ce que vous me comprenez quand je dis qu'il y a des questions à se poser? Est-ce que on ne verrait pas là un nouveau tour de passe-passe pour les élections présidentielles qui arrivent? Parce qu'apparemment, M. Gabriel Attal aurait l'intention de se présenter, donc, en tant que président de la République française. Liberté, égalité, fraternité. Est-ce qu'il n'y aurait pas là-dessous un petit tour de passe-passe? Il faut bien quand même donner des choses aux femmes françaises pour avoir des bulletins de vote. Mais comment on appelle ça? Moi, j'appelle ça un tour de passe-passe et aussi, comment dirais-je, je trouve plus mes mots. C'est un peu de l'entourloupe, quoi. Je vous donne l'IVG, mais vous me donnez vos votes. Vous allez voter pour moi. Donc, je suis en train de me poser la question. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Moi, mon sixième sens, c'est ce que me dit mon sixième sens. Et quand je regarde ma boule de cristal, eh bien, c'est ce que je ressens. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Bon, après, il n'y a peut-être pas que ça. Hein. Il y a aussi le fait que, pareil, ma boule de cristal me fait penser à comment dirais-je? Eh bien, quand, vous savez, il y a des gens, il y a des familles, des gens qui font des enfants exprès pour toucher les allocations familiales. Eh oui, parce que ça rapporte les allocations familiales. À partir de 3 enfants, ça commence à... Votre compte en banque, il commence à monter, là. Bon, ça, c'est provisoire, hein. C'est pendant un certain temps, mais vous savez, ça permet quand même d'avoir de l'argent, hein, et de faire des choses. Alors, est-ce que ce serait éventuellement aussi l'IVG? Ce serait justement pour contrer ça, pour contrer le fait que les gens, ils font des gosses et tout. Il y en a qui ne le font pas exprès. On va plutôt parler là dans le cas que les gens ne font pas exprès. Malheureusement, la dame, elle est tombée enceinte, mais c'était pas voulu, etc. Bon, à ce compte-là, si l'IVG, c'est pour ça, le droit d'avorter, parce que l'enfant, on l'a pas désiré, malheureusement, ça peut arriver. Hein. Après, il y en a qui vont dire, mais c'est pas humain, vous avez un enfant, pourquoi? Oui, mais à un moment donné, on n'a pas le choix. L'enfant, il n'est pas né, il n'a pas vu le jour. Et quand on tue, voilà, cette chose qui est dans le ventre, mais qui n'est pas formée, on va dire. Est-ce que c'est mal? Je dirais plus, moi, de mon avis, je dirais plus, c'est pas forcément mal. C'est parce que, voilà, c'est quelque chose de la vie qui vous est arrivé, c'était pas voulu, et malheureusement, des fois, il n'y a pas le choix. Alors, il faut prendre aussi ça en compte. Est-ce que l'IVG, est-ce que le gouvernement a choisi de faire ça aussi? Justement, parce que justement, si l'IVG n'était pas interdit, était interdit, pardon, ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'avorter. Donc là, vous allez vous retrouver avec un gosse, et forcément, vu que vous avez des droits, à la CAF, pour les allocations, là, le gouvernement, il sera un peu obligé de vous donner, puisque les droits sont pareils pour tout le monde. Donc, est-ce que ce ne serait pas aussi une loi qui a été votée ce jour, justement pour permettre de faire des économies? Bon, là-dessus, après, bon, si c'est ça, je veux bien. Je veux bien, c'est un peu normal que le gouvernement
mesure, on va dire, les lois, parce que bah, ils vont pas non plus tout nous donner comme ça. Hein. Bon, c'est déjà gentil de leur part qu'on puisse avoir quelques aides, mais après, ben, je dirais que ben, y a des moments, vu l'épaisseur, la fine couche épaisseur du SMIG, quand vous avez un loyer de 600 euros, voire 550 et plus, eh ben on va pas loin avec 1400 et quelques euros. Hein. Et encore, il y en a qui se retrouvent avec simplement 1400 euros, je crois, à peu près. Hein. Parce qu'ils sont à 35 heures et ils ne font que 7 heures par jour. Donc 7 heures par jour vs 8 heures par jour, vous perdez 20 heures dans le mois. Je vous laisse calculer 20 heures dans le mois. Eh bien, ça fait pas loin, je crois, je crois que ça fait entre 200 et 300 euros. 200 et 300 euros, je suis désolé, vous les sentez. Hein. 200 et 300 euros, vous achetez quand même de la nourriture. Donc voilà ce que j'en pense un petit peu de IVG, on va dire ça.